L'arnaque du siècle. Imaginez que vous avez acheté une voiture de sport élite. Vous l'avez vue au salon, vous avez caressé le volant en cuir inhalé, l'odeur de la nouvelle garniture et senti comment le puissant moteur répondait au moindre toucher de la pédale. Vous avez signé le contrat, payé, ramené la voiture au garage, mais le lendemain matin, en ouvrant les portes, vous avez découvert à la place un vieux bus rouillé qui ne démarre qu'après un coup de pied et consomme 3 fois plus d'essence que promis. Vous diriez que c'est de l'escroquerie, vous iriez en justice, mais dans les relations avec une femme, il n'existe pas de tribunal. Vous vous réveillez le matin, regardez de l'autre côté du lit et ne comprenez pas qui est cette personne à vos côtés. Où a disparu cette nymphe passionnée qui vous accueillait en lingerie dentelle et riait à chacune de vos blagues? Où est passée celle qui adorait votre hobby et ne se plaignait jamais de maux de tête? Je vais vous dire la vérité qui peut sembler cruelle. Cette femme n'a jamais existé. Vous vous êtes marié avec une illusion savamment créée. Vous avez signé un contrat avec un fantôme. Et maintenant, quand vous vous sentez trompé, quand au lieu d'un dîner chaud, vous attend une indifférence froide et que le sexe est devenu une fête rare selon un calendrier, vous vous demandez « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» La réponse est simple, vous n'avez rien gâché. Le période promotionnelle s'est simplement terminée, la version démo a expiré. Et aujourd'hui, nous allons disséquer ce mécanisme avec la précision d'un pathologiste. Nous analyserons comment la biologie et les instincts forcent une femme à se faire passer pour l'idéal pour vous attirer dans le piège du mariage et de l'hypothèque. Nous parlerons de pourquoi cela arrive à chaque homme et pourquoi vous n'êtes pas seul dans votre douleur. Mais le plus important, je vous demande de regarder ce matériel jusqu'à la dernière seconde. À la toute fin, je vous révélerai le seul secret. Cet interrupteur secret que les hommes cherchent depuis des décennies. Cette connaissance peut redémarrer le système, mais elle exige du courage. Nous l'appellerons le point de non-retour. Les psychologues se taisent à son sujet, car cette connaissance donne à l'homme un pouvoir absolu sur la situation. Mais avant d'y arriver, nous devons comprendre la nature de la bête avec laquelle nous vivons. Et un point important encore, ce contenu n'est pas pour tout le monde. Si vous sentez que notre travail touche directement votre cœur, vous pouvez devenir sponsor de la chaîne. Ce n'est pas seulement un soutien, c'est votre contribution à la diffusion de la vérité qui ouvre les yeux à des millions d'hommes. Le bouton de parrainage est sous cette vidéo. Et maintenant, attachez vos ceintures. Nous commençons la plongée dans le terrier du lapin. Mettez un like d'avance car les prochaines demi-heures vont renverser à jamais votre vision du mariage. Et si vous n'êtes pas encore avec nous, abonnez-vous. Ici, on dit ce qui se murmure en cuisine, mais qu'on ose à peine dire à voix haute. Mimétisme biologique. Commençons par les fondements. Pour comprendre une femme, il faut oublier la romance qu'on nous a imposée au cinéma et dans les livres, et se tourner vers la biologie sèche et impitoyable. Dans la nature sauvage, la survie dépend de la capacité à s'adapter. Le caméléon change la couleur de sa peau non pour la beauté, mais pour devenir invisible pour la proie ou le prédateur. Le poisson pêcheur des abysses utilise un appât lumineux pour que le petit poisson vienne lui-même dans son énorme gueule. Ce n'est pas du mal, c'est l'évolution. C'est un mécanisme affiné par des millions d'années. Dans le monde des relations humaines, la femme est une créature biologiquement plus faible, physiquement que l'homme, mais bien plus rusée stratégiquement. Sa tâche principale inscrite dans le subcortex de son cerveau est de trouver un porteur de ressources puissant, de l'attacher à elle et d'assurer la sécurité de sa progéniture. Mais comment forcer un prédateur libre, fort et indépendant, qu'est l'homme, à mettre volontairement le joug des obligations? La réponse réside dans un mimétisme idéal. Rappelez-vous le début de vos relations. Rappelez-vous ces premières rencontres. Elle ne vous écoutait pas simplement, elle absorbait chaque mot. Vous aimiez le football. Il s'avérait qu'elle aussi rêvait toujours de comprendre les règles du hors-jeu. Vous aimiez la pêche ou la chasse. Elle écoutait avec ravissement vos récits de trophées, même si en réalité cela l'ennuyait et lui faisait froid. Vous détestiez les scandales. Elle était plus douce que l'eau, plus basse que l'herbe, démontrant la docilité d'une geisha. Ce n'était pas son vrai visage, c'était un miroir. La femme possède une capacité naturelle unique à scanner le psychotype d'un homme dès les premières heures de communication. Elle lit vos désirs, cachez vos peurs et vos rêves plus vite qu'aucun détecteur de mensonges. Et dès que le scan est terminé, elle lance le programme d'adaptation. Elle devient celle que vous avez voulu voir toute votre vie. Un célèbre psychanalyste autrichien dont nous connaissons tout le nom affirmait que l'homme cherche toute sa vie l'image de la mère ou de la femme idéale formée dans l'enfance.
La femme devine intuitivement cette image. Si vous aviez besoin d'une maîtresse de maison attentionnée, elle vous apportait des contenants de repas faits maison et ajustait votre col de chemise. Si vous cherchiez une amante passionnée, elle démontrait des merveilles de libération dont le souffle vous coupait. Rappelez-vous cette odeur qui vous rendait fou. Rappelez-vous le toucher de sa peau chaude et consentante. Rappelez-vous comment elle vous regardait d'en bas, comme si vous étiez une divinité descendue sur terre. À ce moment, une explosion chimique se produisait dans votre cerveau. Vous pensiez enfin « j'ai trouvé l'unique qui me comprend sans mots ». Mais la vérité est que vous êtes tombé amoureux non d'elle. Vous êtes tombé amoureux de votre propre reflet qu'elle vous a habilement présenté. C'est là le piège biologique. La nature ne tolère pas le vide et ne connaît pas la pitié. La femelle a besoin d'un nid. La femelle a besoin d'un protecteur. Et pour obtenir cette ressource, elle est prête à sacrifier temporairement son confort, ses vrais désirs et son vrai caractère. Elle prend un crédit émotionnel. Être idéale, toujours souriante, toujours prête à l'intimité et toujours d'accord est un travail titanesque. Cela exige des dépenses colossales d'énergie psychique. Imaginez que vous êtes un acteur qui doit jouer Hamlet 24 heures sur 24 sans pause pour dormir ou manger. Combien de temps tiendrez-vous? La psyché féminine peut supporter ce régime d'émo de 6 mois à 3 ans. C'est exactement le temps dont l'évolution a besoin pour que le couple se rencontre, s'accouple et produise une progéniture. Dès que l'objectif est atteint, dès que la proie est solidement fixée dans la toile des obligations, la nécessité du mimétisme disparaît. Il est important de comprendre ici qu'elle ne le fait pas avec une intention malveillante, en se frottant les mains devant le miroir comme un vilain de comique. Non, tout est bien plus complexe et tragique. Pendant la période de cours, elle croit elle-même sincèrement à son jeu. Son système hormonal fonctionne à plein régime, l'aidant à réprimer l'irritation et la fatigue. Mais les lois de la physique sont implacables. Toute action engendre une réaction opposée. Plus elle s'efforçait d'être idéale pour vous, plus elle enfouissait son vrai moi à l'intérieur, plus l'explosion sera puissante quand le ressort se détendra. Et quand le masque tombe enfin, vous voyez devant vous non un ange, mais une femme fatiguée, exigeante et souvent hostile. Vous vous sentez comme un investisseur trompé, mais pour la nature, la transaction est déjà close. Les gènes sont transmis, les ressources capturées, et votre bonheur n'a jamais fait partie de ce business plan. Et maintenant, avant de passer à la cuisine hormonale de ce processus, je suis curieux de connaître vos statistiques. Rappelez-vous combien a duré cette période dorée dans vos relations. Quand exactement avez-vous ressenti le premier froid et remarqué que le masque commençait à glisser 6 mois, 1 an, ou peut-être a-t-elle tenu plus longtemps? Écrivez simplement un chiffre dans les commentaires. Voyons quelle est la durée moyenne de cette illusion dans notre communauté. Crédit hormonal. Crédit hormonal. Maintenant que nous avons compris que le mimétisme est un outil de survie, répondons à la question qui tourmente beaucoup d'hommes. A-t-elle menti tout ce temps? Chaque sourire, chaque gémissement de plaisir et chaque regard admiratif, était-il un spectacle cynique? La réponse vous surprendra, non, elle ne mentait pas. Dans la plupart des cas, au début des relations, la femme est absolument sincère dans son idéalité. Mais c'est là que réside le piège principal de la nature. Elle ne jouait pas un rôle. Elle était sous l'effet d'un cocktail narcotique puissant produit par son propre organisme. La nature est un dealer génial qui nous accroche à la drogue de l'amour pour que nous accomplissions notre programme biologique. Décomposons la composition de cette potion d'amour. La base du cocktail est la phényléthylamine. Cette substance agit comme de légères amphétamines. Elle provoque l'euphorie, un afflux d'énergie, l'absence de besoin de sommeil et de nourriture. C'est grâce à elle que votre élu pouvait discuter avec vous jusqu'à 5 heures du matin, aller travailler ensuite, et le soir vous accueillir, fraîche maquillée et prête à des folies au lit. Pendant cette période, sa pensée critique est désactivée au niveau physiologique. Les hormones agissent comme des filtres roses sur des lunettes. Elle vous regardait et ne voyait vraiment pas les chaussettes éparpillées, n'entendait pas les blagues stupides et ne remarquait pas votre ronflement. Ou plutôt, tout cela lui semblait des traits adorables de votre caractère masculin. Elle croyait sincèrement que vous étiez l'idéal et qu'elle était cette déesse qui laverait la vaisselle avec un sourire jusqu'à la fin de ses jours. Deuxième composant, la dopamine, hormone de l'anticipation et de la récompense. Pendant la période d'émo, chaque appel, chaque message provoquait chez elle une tempête dopaminergique.
Son cerveau fonctionnait en mode attente d'un miracle. C'est pourquoi elle acceptait si facilement toutes vos propositions, riait de tout ce que vous disiez et voulait être auprès de vous chaque seconde. Elle était dépendante de vous comme un toxicomane de sa dose. Et enfin, l'ocytocine, hormone de l'attachement produite lors des câlins et de l'intimité. Elle cimentait ce lien créant l'illusion d'une parenté spirituelle complète. Il vous semblait que vous vous connaissiez depuis 1000 ans, mais vous avez oublié une règle importante de toute fête. Tôt ou tard, la musique s'arrête, la lumière s'allume et la gueule de bois est inévitable. La durée biologique de cet anesthésique amoureux est de 12 à 36 mois. Exactement le temps dont l'évolution a besoin pour que le couple se rencontre, s'accouple et produise une descendance. Dès que cette tâche est accomplie, la nature ferme le robinet. Le niveau de phényléthylamine chute. Les récepteurs brûlés par la dopamine cessent de réagir. Et c'est là que commence le plus terrible, le syndrome de sevrage, la crise. La femme se réveille. Un matin vous regarde déjà d'un regard sobre et froid, et le voile tombe. Les lunettes roses se brisent les verres vers l'intérieur. Soudain, il s'avère que vous n'êtes pas idéalement négligé, mais simplement bordélique, que vous n'êtes pas un stratège économe, mais un avare ennuyeux. Que vos blagues ne sont pas spirituelles, mais vulgaires. Elle se sent trompée, même si c'est son propre système hormonal qui l'a trompée. Mais le plus dangereux pour l'homme est que la femme n'accuse jamais sa biologie de la perte de ses sentiments. Elle vous accuse, vous. Dans sa logique, c'est vous qui avez changé. C'est vous qui avez cessé d'être ce prince qui la faisait trembler. Tu es devenu différent. Tu ne m'écoutes pas. L'étincelle a disparu. Phrase familière. En réalité, vous êtes resté le même. Simplement chez elle, la période d'essai gratuite du bonheur accordée par la nature à crédit s'est terminée. Et maintenant, pour maintenir ne serait-ce qu'une ombre de cette légèreté passée, elle doit faire des efforts volontaires. Et elle ne veut pas faire d'efforts car son organisme passe en mode économie d'énergie. Le crédit est clos, les intérêts sont calculés, et c'est vous qui devrez payer la facture avec vos nerfs et votre confort. C'est précisément à ce moment que se produit la transformation. L'ange qui voltigeait autour de vous commence à se transformer en une créature terrestre alourdie par le quotidien. Elle ne vole plus vers vous sur les ailes de l'amour. Elle traîne en faisant cliqueter les chaînes des obligations. Et cela nous amène à la section suivante encore plus cynique de notre histoire, l'aspect économique de votre vie familiale. Économie du lit et du quotidien. Laissons les sentiments et regardons les relations comme une transaction marchande, ce qu'elles sont en essence. Dans le monde des affaires, il y a le concept d'investissement et de retour sur capital. Dans le monde des relations, les monnaies sont le sexe, l'attention, le confort, la chaleur émotionnelle et bien sûr la fameuse soupe borscht. Au stade initial, pendant cette période d'émo, la femme agit comme un investisseur actif. Elle investit en vous ses ressources. Rappelez-vous ce sexe. Ce n'était pas un simple acte physique. C'était une présentation des possibilités. Caresse orale, expérience audacieuse, lingerie dentelle, initiative. Tout cela était un budget marketing pour attirer le client clé, c'est-à-dire vous. Elle achetait votre loyauté, votre attachement et votre désir de vous marier. Il en va de même pour le quotidien. Ces dîners idéaux en 3 plats chemises repassés, ordre dans la maison, ce n'était pas son état naturel. C'était une démonstration des qualités d'une future épouse. Elle vous montrait la bande-annonce du film dans lequel vous vivriez heureux pour toujours. Et vous, comme un consommateur honnête, avez mordu à l'hameçon de cette publicité. Vous avez décidé, oui, ce produit me convient. Je suis prêt à signer le contrat. Le contrat ici n'est pas seulement le tampon dans le passeport, mais toute obligation sérieuse, hypothèque, naissance d'enfants, fusion des budgets. C'est le moment de clôture de la transaction. Et c'est là que s'applique la loi de faire de l'économie. Pourquoi payer pour ce qui vous appartient déjà? Dès que vous devenez sa propriété, dès que le piège se referme, le tour d'investissement se clôt. La femme guidée par l'instinct de préservation d'énergie réduit instantanément les dépenses. Le sexe passe d'un spectacle féerique à une corvée conjugale ennuyeuse. J'ai mal à la tête. Je suis fatigué. Allons-y vite et dormons. Ce ne sont pas simplement des excuses. C'est l'optimisation des processus business. Pourquoi s'efforcer de s'habiller et simuler la passion si vous n'irez nulle part de toute façon? Vous avez déjà investi en elle vos ressources. Vous êtes attaché à elle par les enfants et les biens. Le poisson est dans le vivier et il n'y a plus besoin de le nourrir avec des appâts raffinés. Le sexe devient une marchandise rare, distribuée strictement dosée,
est souvent utilisé comme instrument de chantage ou de récompense pour bon comportement. Il en va de même pour le confort domestique. Progressivement, pas à pas, les dîners raffinés sont remplacés par des semi-préparés ou de la pizza livrée. Les chemises repassées appartiennent au passé. La maison cesse d'être un temple de propreté. Et quand vous essayez de protester en lui rappelant comment c'était, avant vous entendez en réponse de l'agressivité « Je ne suis pas ta servante. Je travaille aussi. Tu ne m'apprécies pas. » Elle ne comprend sincèrement pas vos reproches, car pour elle, cette période était un travail dur de campagne publicitaire qui s'est terminé avec succès. Et maintenant commence la vraie vie. Elle estime que vous devez l'aimer telle qu'elle est, fatiguée en t-shirt étiré et chignon sur la tête. Et le fait que vous ayez signé pour quelque chose de complètement différent ne la concerne pas. Les conditions du contrat ont été révisées unilatéralement sans notification de la seconde partie. C'est la vérité cruelle. L'homme se sent comme s'il avait acheté un abonnement à une chaîne premium et qu'un mois plus tard, on lui est switché sans prévenir sur le tarif de base où la moitié du contenu est bloqué et l'autre moitié interrompue par de la publicité sous forme de scandale. Mais vous continuez à payer le prix plein. Vous continuez à assurer, protéger, résoudre les problèmes. L'équilibre est rompu. Vous donnez des ressources réelles et en échange, vous recevez seulement des souvenirs de comment c'était bien au début. Et ce n'est pas un hasard, c'est une erreur systémique inscrite dans la structure même du mariage moderne, où la version démo n'a pas de force juridique de garantie de qualité. Nous venons de disséquer le mécanisme dont se taisent les psychologues familiaux, car il leur est avantageux de vous vendre l'illusion du travail sur les relations. Si vous sentez que vous avez besoin d'une telle vérité, dure et sans anesthésie, et non d'un doux mensonge, abonnez-vous à la chaîne tout de suite. Nous ne sommes pas ici pour consoler, mais pour armer de connaissances. Faites-le pour ne pas manquer la suite, car ensuite nous irons encore plus profond. Nous analyserons la psychologie de l'ombre. Nous découvrirons qui vit vraiment à l'intérieur de votre épouse et pourquoi ce démon intérieur finira inévitablement par sortir pour détruire votre vie si vous n'êtes pas prêt à le rencontrer. L'ombre est la persona, le double fond de votre épouse. Pour comprendre pourquoi votre gentille chatte s'est transformée en furie, nous devons nous tourner vers les plans de l'âme humaine laissés par le grand psychiatre suisse Carl Gustav Jung. Il a introduit deux concepts qui décrivent parfaitement la tragédie du mariage moderne, la persona et l'ombre. La persona est le masque. C'est la façade sociale que nous montrons au monde pour qu'on nous aime, nous accepte et nous embauche. C'est la gentille fille. L'ombre est le placard sombre de la psyché. On y jette tout ce que la société considère inacceptable. Égoïsme, agressivité, luxure, soif de pouvoir, paresse et cruauté. Dans la vie ordinaire, ces deux parties s'équilibrent, mais pendant la chasse matrimoniale chez la femme, un déséquilibre dangereux se produit. Quand elle active le mode démo, elle gonfle au maximum sa persona. Elle crée l'image de l'épouse idéale. Elle sourit quand elle veut hurler. Elle accepte quand elle veut discuter. Elle simule la passion quand elle veut dormir. Mais la loi de la psyché dit « l'énergie ne disparaît nulle part ». Toute cette irritation, toute cette colère et tous ces caprices qu'elle réprimait pour vous conquérir ne se sont pas dissous dans l'air. Ils s'entassaient dans l'ombre. Imaginez une cocotte minute dont la soupape est scellée. Le feu brûle, la pression monte. Dehors, métal brillant dedans vapeur surchauffée, prête à tout faire exploser. Plus elle était idéale, plus lumineuse, au début des relations plus noires et épaisses, sera l'ombre qui s'accumule dans sa cave. Et voici le moment où le tampon est apposé et les portes de la cage se referment. La nécessité de sauver les apparences disparaît. La psyché ne peut plus dépenser d'énergie à retenir la porte de la cave, et alors l'ombre sort. Se produit ce que Jung appelait l'énantiodromie, la transformation en son contraire. Vous découvrez avec horreur que la femme qui vous semblait un ange incarné possède le vocabulaire d'un docker et la méchanceté d'un chien en chaîne. Celle qui jurait fidélité commence à flirter avec vos amis. Celle qui économisait chaque cent commence à dilapider votre budget en bêtises inutiles. Vous pensez qu'elle est devenue folle? Non simplement un second acteur est monté sur scène, celui qu'on cachait jusque-là, dans les coulisses. Et cet acteur est maintenant le principal. Le plus terrifiant dans cette métamorphose est l'aspect sexuel. Dans l'ombre vivent souvent les démons les plus pervers, mais aussi les plus froids. Si au début elle utilisait le sexe comme carotte, comme outil de séduction, l'ombre l'utilise comme fouet. Le sexe devient une arme de pouvoir. Elle commence à vous refuser non parce qu'elle ne veut pas,
mais parce que c'est le seul moyen de sentir le contrôle sur un homme fort. En voyant comment vous souffrez, comment vous suppliez, comment vous vous humiliez pour l'intimité, son ombre jubile. C'est la vengeance du prédateur qui s'est lui-même retrouvé en cage du quotidien. Elle vous venge de ce qu'elle a dû prétendre, de ce que le conte s'est terminé. Et maintenant vous vivez non avec la fille de la photo, mais avec son double sombre qui était toujours là. Simplement vous ne le remarquiez pas. Comprendre ce mécanisme enlève à l'homme le sentiment de culpabilité. Arrêtez de fouiller en vous et de penser où vous avez fauté. Vous n'auriez pas pu prévenir cette explosion. C'était une bombe à retardement posée dans son enfance. Et puisque nous avons parlé d'enfance, passons à la partie pratique. Comment bon sang reconnaître cette bombe avant qu'elle ne fasse exploser votre vie? Comment voir le prédateur sous le masque d'une agnelle innocente? Il existe des marqueurs impossibles à falsifier si on sait où regarder. Diagnostic du prédateur, 3 signaux d'alarme. La plupart des hommes entrent en relation les yeux bandés, en s'orientant seulement sur l'apparence et le niveau de testostérone. C'est une erreur fatale. Choisir une épouse selon la taille de la poitrine, c'est comme acheter une voiture d'occasion en regardant seulement la peinture de la carrosserie sans regarder sous le capot où le moteur est déjà pourri. Un agent professionnel sous couverture qui est la femme en mode chasse ne se trahit presque jamais par les mots. Elle vous dira tout ce que vous voulez entendre, mais elle se trahit par des réactions inconscientes. Je vous donne 3 outils diagnostiques qui fonctionnent sans faille comme une montre suisse. Mémorisez-les, notez-les, gravez-les dans votre subcortex. Signale un syndrome d'Electre ou l'ombre du père. Jamais entendez, jamais n'ignorez comment elle parle de son père. Le vieux grand-père Freud avait raison. Le premier homme dans la vie d'une fille forme la matrice de toutes ses futures relations. Si elle est son père, si elle l'appelle un raté, un tyran ou un faible, fuyez tout de suite. Elle peut vous regarder avec adoration et dire « Tu n'es pas comme lui, tu es mon héros ». Ne vous laissez pas flatter, c'est une idéalisation temporaire. Dans sa psyché, les rails de la haine envers la figure masculine sont déjà posés. Dès que l'ivresse hormonale passera, ce train de haine vous écrasera. Vous deviendrez inévitablement comme lui. Vous deviendrez l'objet pour évacuer toute cette offense enfantine qu'elle porte en elle depuis des années. Vous n'êtes qu'un remplaçant. Une nouvelle cible dans son ancien stand de tir. Signal 2, le test du serveur. C'est un classique de l'espionnage social. Observez comment elle se comporte avec les gens dont elle n'a rien à tirer et qui sont en position dépendante. Avec vous, elle peut être une chatte tendre, car vous êtes une ressource, un prix. Mais regardez comment elle parle au serveur qui s'est trompé de commande. Écoutez le ton avec lequel elle s'adresse au taxi ou à la femme de ménage. S'il transparaît du mépris, de l'arrogance, de la grossièreté ou des notes hystériques, c'est son vrai visage. C'est cette ombre qui s'est échappée une seconde car elle n'a pas besoin de prétendre devant un inférieur. Sachez que dès que vous signerez le contrat de mariage et deviendrez sa propriété dans sa hiérarchie, vous passerez du statut de prix à celui de personnel de service, et c'est avec ce même ton, ce même visage déformé par la colère qu'elle vous parlera. Signal 3, bombardement amoureux. Soyez prudent si tout va trop idéalement, et trop vite si au 2e rendez-vous elle dit que vous êtes l'homme de sa vie. Si au bout d'1 semaine elle insinue la vie commune, si au bout d'1 mois elle a déjà choisi les prénoms de vos futurs enfants. Des relations saines se développent progressivement comme pousse un arbre. La psychopathologie frappe comme la foudre. Cette hâte est le signe d'un prédateur qui craint que la victime ne s'échappe de l'hameçon. Elle comprend inconsciemment qu'elle ne pourra pas porter longtemps le masque de la femme idéale, donc elle doit clôturer la transaction le plus vite possible. Ce n'est pas de la passion, c'est une prise de territoire. Et plus les discours sont sucrés au début, plus la gueule de bois sera amère. Souvenez-vous, le fromage gratuit n'est que dans la souricière, et une femme idéale qui veut tout et tout de suite est un piège enduit de miel. Ces 3 signes vous aideront à éliminer 90% des variantes problématiques dès le départ. Mais que faire si vous êtes déjà en couple, mais pas encore marié et voulez la tester? Comment provoquer la chute du masque? Pour cela existent des stress tests, méthodes cruelles mais efficaces de création artificielle de crise. Et nous en parlerons dans le bloc suivant. Préparez-vous, ce sera une instruction de sabotage au nom du salut. Stress test. Pour la fiancée, comment arracher le masque? Si vous n'avez pas encore passé la bague au doigt, vous avez une chance de faire un crash test de cette belle machine avant de vous écraser avec elle contre le mur de béton du divorce. La plupart des hommes ont peur de tester leur femme. Ils ont peur de gâcher le compte. Mais croyez-moi, mieux vaut gâcher le compte maintenant que perdre la moitié de sa vie plus tard.
Je vous donne 3 méthodes de provocation. Ce n'est pas de la cruauté, c'est un traitement sanitaire nécessaire de votre futur destin. Ces tests forcent le caméléon à abandonner son camouflage car ils frappent les instincts les plus basiques du prédateur, avidité, contrôle et confort. Méthode 1. Le grand non. Pendant la période démo, la femme s'habitue à ce que vous soyez un génie de la lampe, que vous exauciez, les souhaits que vous l'emmeniez au restaurant, que vous achetiez, des cadeaux que vous vous adaptiez. Essayez de briser brutalement ce schéma. En réponse à une demande significative mais pas vitale, dites fermement non sans justification, sans excuse. Simplement non chérie, nous n'irons pas chez ta mère ce week-end. J'ai d'autres plans. Ou non, je n'achèterai pas ce téléphone. L'ancien fonctionne encore. Et regardez non ce qu'elle dira, mais ses yeux. Une femme aimante partenaire peut être déçue, mais elle acceptera votre droit de décider. Un caméléon percevra cela comme une révolte d'esclaves. Vous verrez une lueur de rage froide ou une manipulation instantanée aux larmes. Si un refus d'acheter une babiole provoque une hystérie ou une semaine de silence devant vous, est un parasite qui pompe simplement vos ressources. Le masque est tombé. Méthode de gel financier. C'est le filtre le plus puissant qui élimine 99% des entretenus. Créez une crise artificielle. Dites-lui que vous avez des problèmes en affaires, que les comptes sont bloqués, qu'il faudra vivre en régime d'économie stricte les 6 prochains mois. Pas de restaurant, pas de taxi. Vacances à la dacha au lieu de la station. Observez la réaction. C'est le moment de vérité. Une femme alliée dira « ce n'est rien, on s'en sortira ». Je peux prendre un petit boulot. L'important est que nous soyons ensemble. Une femme prédateur commencera à chercher un aérodrome de secours. Vous remarquerez qu'elle rentrera plus tard du travail, qu'elle cachera son téléphone, que son regard deviendra vitreux. Les rats fuient en premier le navire qui coule. Donnez-lui la possibilité de fuir maintenant, tant que la cale de votre navire n'est pas remplie d'enfants et d'hypothèques. Méthode 3 ennuis mortels. Les femmes caméléons sont souvent vides à l'intérieur. Elles ont besoin d'un homme clown, d'un homme animateur qui remplira leur vide intérieur d'émotions et d'événements. Arrêtez de la divertir. Passez un week-end à la maison. Simplement, canapé, livre, silence. Pas de sortie, pas d'invité. Si elle est une personnalité autosuffisante, elle trouvera des occupations. Elle lira, dessinera, s'occupera d'elle. Si c'est un vampire énergétique, elle commencera à devenir folle. Elle commencera à vous provoquer en scandale simplement pour obtenir une émotion quelconque. Elle vous accusera d'être ennuyeux et d'avoir pourri. C'est un signe sûr. Elle n'a pas besoin de toi. Elle a besoin du carnaval que tu paies de ton temps et de ton argent. Point de non-retour, la seule façon de redémarrer. Et maintenant, le principal, ce pourquoi nous nous sommes réunis. Que faire si vous êtes déjà marié? Si le piège s'est refermé, les enfants sont nés et votre épouse s'est transformée en voisine froide qui distribue le sexe pour les fêtes, et vous si pour chaque broutille, peut-on ramener cette version des mots? Peut-on rallumer le feu dans ses yeux? Oui, mais le prix sera élevé. Vous devrez tuer en vous le gentil garçon. Le secret dont se taisent les psychologues s'appelle le point de non-retour ou la peur de la perte. La femme est biologiquement programmée pour respecter seulement la force. Au début des relations, elle était idéale car vous étiez pour elle une énigme. Vous étiez un prix à conquérir. Elle avait peur de vous perdre. Dès que vous êtes devenu prévisible, dès que vous lui avez apporté votre salaire, votre volonté et votre vie sur un plateau, vous êtes devenu ennuyeux, vous êtes sûr. Et un homme sûr n'éveille pas le désir. Il éveille le désir d'essuyer ses pieds sur lui. Le paradoxe est que plus vous essayez de lui plaire, plus vous lavez la vaisselle et offrez des fleurs dans l'espoir de sexe, plus elle vous méprise. Votre gentillesse est perçue comme faiblesse. Le point de non-retour est le moment où vous êtes intérieurement prêt à perdre ces relations. Ce n'est pas du bluff. Vous devez vraiment admettre la pensée que vous pouvez partir. Vous cessez de supplier de cajoler, vous commencez à vivre votre vie, vous faites du sport, vous voyez des amis, vous dépensez de l'argent pour vos hobbies, vous devenez autonome, vous retirez votre attention cette nourriture dont se nourrit son ego. Vous devenez froid et dur comme un roc. Et c'est là que se produit la magie de la biologie. Le prédateur en elle sent le changement. Elle voit que la laisse se relâche. Elle voit que la ressource s'échappe. Son système instinctif de sécurité hurle alerte. Le mâle par l'actif se perd. Et pour vous retenir, elle est forcée de relancer la version démo. Soudain reviennent les dîners, soudain son mal de tête passe.
Soudain, elle achète cette lingerie. Elle le fait non parce qu'elle vous aime d'un nouvel amour, mais parce que la peur de la perte est le seul aphrodisiaque qui fonctionne dans un mariage après 10 ans. Vous voulez ramener l'épouse idéale, cessez d'être l'époux idéal. Devenez celui qu'on a peur de perdre. Devenez celui qui peut se lever et partir si les conditions du contrat ne sont pas respectées. C'est une vérité cruelle, mais c'est la seule vérité qui fonctionne. Vous ne pouvez pas négocier avec ses instincts. Vous ne pouvez pas mendier le désir. Vous pouvez seulement le provoquer par la force de votre personnalité et votre readiness à la solitude. Souvenez-vous, en amour comme à la guerre, gagne celui qui est prêt à mourir, mais pas à se rendre. Et celui qui est prêt à tolérer l'humiliation pour une assiette de borscht restera sans borscht et sans respect. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, si vous avez ressenti ce pincement de vérité dont je parlais au début, soutenez la chaîne, devenez sponsor. Cela nous aidera à créer des analyses encore plus puissantes, profondes et honnêtes, interdites à la télévision. Le lien est en bas. Et maintenant, écrivez dans les commentaires si vous êtes prêt à passer votre point de non-retour, prêt à risquer le confort pour retrouver votre respect de soi, ou si vous préférez le doux sommeil dans le piège. Le choix est le vôtre, mais maintenant, vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous avait pas prévenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comment vous sentez-vous après cette exploration d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré ou marqué? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires afin que nous puissions connaître vos réflexions. Et si cette vidéo vous a offert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune des prochaines explorations. Chaque soutien, chaque retour est une véritable source de motivation pour continuer à vous proposer des contenus profonds, fidèles à l'esprit de Carl Gustav Jung, afin de vous aider à mieux vous comprendre pas à pas. Merci et à très bientôt dans la prochaine vidéo.